Il aura donc fallu attendre Samuel Etienne pour qu'on parle enfin des streamers dans la presse. Aujourd'hui, on va parler donc du streaming. Le streaming, un sujet qui me touche particulièrement, puisque si vous ne le savez pas, je suis moi-même streamer. En tout cas, je tente de pouvoir en vivre un jour. Et je stream très régulièrement, donc un sujet qui évidemment m'intéresse énormément. Et donc, enfin il y a un article qui parle de streaming, et je voulais justement en profiter pour aussi donner mon avis en tant que petit streamer, parce que on voit toujours les gros streamers plein de tunasses, mais on ne demande jamais l'avis des petits, et je trouvais ça intéressant, pour une fois, aussi, d'avoir peut-être un regard différent que ceux que vous avez l'habitude de voir un peu partout. Introduction. Maintenant, à chaque fois que je suis censé envoyer l'intro, je dirais introduction. Donc c'est un article de la RTBF. Hashtag la matinée Etienne, j'aime beaucoup le jeu de mots. Samuel Etienne part à la conquête de Twitch avec sa revue de presse matinale en streaming. Une revue de presse quotidienne sur Twitch, une plateforme de streaming de vidéos en direct, initialement occupée par la communauté du jeu vidéo, c'est le projet de Samuel Etienne depuis décembre 2020. Le présentateur de Questions pour un champion fait le tour des unes de la presse papier française chaque matin vers 9h30 pendant 1 heure ou jusqu'à 11h. Alors déjà là il y a un petit souci. C'est que, oui alors initialement évidemment occupé par la communauté jeux vidéo, c'est vrai que ça a commencé par le jeu vidéo. La revue de presse quotidienne sur Twitch, il me semble que déjà on a Acropolis qui l'a fait en fait. Il me semble que, alors il l'a fait pas tous les jours, mais il l'a fait. Il y a aussi Usul qui l'a fait avant Samuel Etienne. Et j'avoue que je suis un peu en mode bon bah les gars vous débarquez là maintenant, c'est comment ça se passe? Alors attention hein, c'est très cool ce que fait Samuel Etienne. Je tiens à préciser, je regarde moi-même, j'ai un peu regardé, c'est vrai que dernièrement j'ai pas trop regardé, mais j'ai un peu regardé, et je trouvais ça très cool, très intéressant. Mais voilà, c'est pas le premier quoi, il faut arrêter. Un nouveau format sur cette plateforme qui commence seulement à être exploité pour des sujets de société, d'actualité ou culturels. Depuis environ 2 ans, Twitch n'est plus cantonné au monde du gaming, et encore moins depuis ces derniers mois et les confinements dus à la pandémie de coronavirus. Et ça, encore une fois, voilà. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'ils disent un nouveau format sur cette plateforme. Alors, nouveau format, du coup, pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait, effectivement, grosso merdo, 2 ans. Parce que moi, ça fait 4 ans que je suis sur Twitch, maintenant. Dans quelques jours, ça fera 4 ans. Et c'est clair que là, je dirais même plutôt 3 ans. Hein, parce que moi, quand j'avais commencé, c'était encore beaucoup du gaming. Mais ça commençait justement déjà à glisser vers d'autres trucs beaucoup plus intéressants. Donc ça fait quand même maintenant un petit bail que ça glisse de plus en plus, enfin de moins en moins vers de moins en moins du gaming, mais ça glisse de plus en plus vers autre chose. La formule lancée par Samuel Etienne fonctionne bien au point que France TV s'y est intéressée avec une première édition la semaine dernière d'un question-réponse, toujours avec Samuel Etienne, au sujet des vaccins contre le Covid-19. Et là, on a le tweet de Samuel Etienne, évidemment. Tellement heureux de ce beau premier live sur Twitch pour France TV. Hashtag on vous répond sur les vaccins. 2 heures d'infos de réponses précises avec DM Sacré, je sais pas qui c'est. Damien Mascret, pardon. Résultat top 1 France, top 5 monde. Pic à 18 000 viewers, 80 000 visiteurs uniques. Premier live FTV, sans doute pas le dernier. Alors, des chiffres hyper impressionnants. Hyper impressionnants. Et c'est à la fois très cool et très nul. Évidemment, l'article va l'expliquer, donc je vais pas trop m'engager sur la voie maintenant, mais c'est clair qu'en tout cas, le côté très positif, c'est que c'est clair que Twitch est une plateforme utilisée beaucoup par les jeunes. Moi, je consomme beaucoup de Twitch, et que l'actualité, que des choses, des sujets importants soient sur Twitch, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien.
Dans Hashtag On vous répond, l'animateur et Damien Mascret ont battu des records d'audience pour un créneau de matinée sur Twitch. Cette première rencontre de deux mondes n'en est pas vraiment une, car Samuel Etienne avait régulièrement participé à la Nuit de la Culture durant l'année passée, qui est d'ailleurs un concept de étoile, qui est super cool. Franchement, qui est très sympa, surtout la nuit avant d'aller se coucher, c'est vraiment très cool. Après ce préambule de streamer, voici donc Hashtag La Matinée Etienne, qui voit le jour en décembre 2020 et séduit rapidement. Samuel Etienne s'installe devant son setup, autrement dit son bureau devenu petit studio composé d'un ordinateur, de plusieurs écrans, d'un micro et d'une caméra pour faire ses directs sur Twitch chaque matin à 9h30. Sur un ton léger et chaleureux, il décortique les unes de la presse quotidienne française, tous bords confondus. Et c'est là où c'est un peu... Alors, Samuel Etienne, ce qui est cool, c'est qu'il est présentateur. Donc, il sait comment parler, même si en même temps, j'avais le débat avec un ami et on se posait la question, est-ce que c'est vraiment un streamer ? Dans le sens où il fait des lives, mais quand on regarde la définition, enfin pas la définition, parce qu'il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un streamer, c'est juste quelqu'un qui fait des streams, mais quand on regarde justement un peu plus les plus... Enfin... Je ne sais même pas comment le dire, mais ce que représente pour nous un streamer, en fait, dans notre tête, ce que devrait être un streamer, Samuel Etienne lit très peu son chat, il fait certes un tour de l'actualité, mais il n'a pas de modérateur. Finalement, il fait plus de l'exposition qu'autre chose. Attention, parce qu'il y en a, je le sens, qui vont déjà sauter sur les commentaires pour dire que je suis un... Voilà, mais non, alors déjà, n'insultez pas. Vous pouvez donner votre opinion en commentaire, il n'y a pas de problème, mais dans le respect. Mais voilà, c'est pas mauvais, hein, soyons clairs, c'est pas mauvais. Moi, comme je vous l'ai dit, je trouve sympa son concept. Vraiment, il est cool. Mais c'est vrai qu'on se posait la question, est-ce que vraiment c'est un streamer, ou bien c'est juste en fait, finalement, un podcast, ou quelque chose du style ? Est-ce que ça devrait pas porter un autre nom que des gens qui présentent ? Par exemple, je ne pense pas que Samuel Etienne se considère que quand il est présentateur, il fait le même travail que quand il est devant sur Twitch, voilà, quand il est sur Twitch, quoi. Et c'est un peu, voilà, c'était un peu un débat, on n'a pas vraiment de réponse, vous n'hésitez pas à nous donner votre opinion en commentaire, parce que, je crois que c'est un débat hyper intéressant. De l'équipe au journal du dimanche en passant par l'humanité, tout y passe et ce public dont la moyenne d'âge est de 21 ans est demandeur. Des rendez-vous qui démarrent à plusieurs milliers de personnes chaque matin pour dépasser quotidiennement les 10 000. 80% de mes viewers ont entre 18 et 35 ans selon le sondage que j'ai fait l'autre jour, commentait l'animateur français ce lundi matin lors de son live. Et ça c'est trop bien parce que justement, moi quand j'étais jeune, il y avait toute une période où on disait que les jeunes s'intéressaient plus à rien, qu'ils étaient mous, etc. Bah non, regardez, putain de merde. Bien sûr que l'actualité intéresse les jeunes, arrêtez de faire chier. Arrêtez de nous emmerder, merde. Dans ce monde du streaming où le créneau de grande influence est le soir, avec des lives où le public se calcule à 6 chiffres, rassembler 14 800 viewers non du public de Twitch, comme ce lundi matin, plaçait Samuel Etienne à la 5e place mondiale des streams au moment de sa revue de presse. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Un matin, c'est gigantesque comme chiffre. Un rendez-vous gratuit, même si des dons ou abonnements premium pour une meilleure qualité sont monnaie courante, combinés au ton volontairement didactique et amical, explique en partie cet intérêt grandissant des utilisateurs de Twitch. Mais pas que, il faut surtout des personnalités connues que l'on vient voir de son plein gré parmi la pléthore de lives simultanés. Voilà, et c'est là où on va s'attaquer finalement à l'intérêt pour moi personnel que j'ai par rapport à cet article. Mais je voulais juste te compléter effectivement que, attention, dans l'article, il parle de dons et d'abonnements premium, mais Samuel Etienne, moi, la fois où j'y avais été, il les avait pas encore. Il les avait pas encore activés parce que justement, il avait un problème avec France TV. Il est en contrat avec eux, il peut pas activer sans que France TV soit d'accord. Donc, il me semble que lui ne les a pas activés. Peut-être que dernièrement, du coup, il les a activés, mais je trouve ça un peu bizarre. Ouais, je sais pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez la réponse. Twitch, la télévision des générations Y and Z.
55% des utilisateurs de Twitch ont entre 18 et 34 ans, estime le site Much Needed. En moins de 2 mois, l'animateur comptabilise quasiment 20 000 abonnés et fidélise sa communauté qui prend le nom de FC Samuel. Alors voilà, par exemple, 20 000 abonnés ici, c'est 200 000 abonnés, c'est pas 200 000 abonnés, non, c'est 200 000 followers. C'est pas du tout... Sur Twitch, on fait très fort la différence entre abonnés et followers. Les abonnés, ce sont des gens qui payent pour notamment ne plus avoir de pub, ne pouvoir écrire sur le chat à certains moments où le chat est trop bondé et qu'on empêche tout le monde de pouvoir parler, etc. etc. Et les followers, ce sont juste des gens qui le suivent, donc qui reçoivent une notification quand il est en live. Mais c'est pas du tout la même chose, parce qu'on peut le suivre gratuitement, on peut le follow gratuitement, mais pour être abonné par contre, pour ce sub en anglais, eh bien on doit payer. Voilà. Juste clarifier un peu la chose. Pourtant, même si l'initiative fait figure de pionnière, elle n'est pas la seule dans le monde médiatique francophone. Le youtubeur Hugo Décrypte complète son programme vidéo quotidien d'actualité sur YouTube par quelques lives sur Twitch lors d'événements comme la prestation de serment de Joe Biden ou la couverture de manifestations Black Lives Matter, en France. Mais attention, Twitch possède des codes bien particuliers et il faut savoir créer son audience. C'est un public très difficile quand on veut voir quelque chose où on doit cliquer dessus soi-même. Et pendant ce temps-là, on aura une offre similaire de 30 ou 40 autres streamers, explique Christopher Pierre, qui travaille comme expert thématique dans la cellule jeux vidéo et e-sport de la RTBF. Alors, c'est là déjà un premier point qui me chiffonne. Moi, je lis le journal tous les jours. Vous savez bien maintenant, vous voyez très bien avec mes vidéos, la RTBF, je la lis tous les jours. Christopher Pierre, c'est un nom que j'ai jamais vu, quoi. Jamais. Et il est censé être expert. Alors je doute pas, bien sûr, de ses compétences, hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il travaille comme expert thématique, et pourtant on l'entend jamais, et il parle jamais, en fait. Pourtant, des trucs à dire sur le streaming, des trucs sur les conditions de travail, les conditions de diffusion, sur la visibilité, etc. Il y a 1 milliard de trucs à dire. Et pourquoi il n'y a pas d'article dessus ? C'est un peu bizarre. Voilà, ça c'est un peu une question que je me pose. Maîtriser le contenu à diffuser tout en sachant interagir et modérer son audience en direct. Des médias comme RMC ou RTS ont développé des contenus sur Twitch, mais ceux-ci ciblent chaque fois une niche bien spécifique avec le sport, l'e-sport, l'humour ou des talk shows. La RTBF y est d'ailleurs présente par Tarmac depuis 3 ans avec des contenus axés majoritairement sur l'e-sport. Mais lorsqu'il s'agit de décliner sur Twitch un contenu informationnel venant directement de l'audiovisuel, cela demande des adaptations et quelques clés de passage comme le constate Christopher Pierre. Gérer un live, ça demande de maîtriser le contenu à diffuser tout en sachant interagir et modérer son audience en direct. Samuel Etienne a passé 1 an à apprendre à se familiariser avec ce nouveau job. De plus, il bénéficie de sa notoriété acquise comme présentateur de questions pour un champion. Et ça, par contre, c'est 100% vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient que le stream, c'est juste allumer un live, jouer à un jeu, et puis c'est bon. C'est entièrement faux. Si vous avez cette idée-là du stream, vous ne pouvez pas réussir. Sauf si vous avez déjà des millions d'abonnés sur YouTube, vous pouvez pas réussir. Parce qu'en fait, et c'était d'ailleurs le sujet du débat qu'on avait avec mon pote, c'est qu'en fait, le streaming, c'est bien sûr pas si simple. Et c'est bien parce que c'est pas si simple que ça, qu'on se demande qui sont les streamers et qui sont plutôt des des présentateurs ou des animateurs. C'est un peu la différence. C'est qu'effectivement, quand tu streams, je parle personnellement, mais je pense que pour beaucoup de streamers, c'est comme ça. On doit interagir avec le chat, jouer au jeu, être divertissant, parce que je sais pas si vous avez déjà vu, mais jouer à un jeu, regarder quelqu'un jouer à un jeu, c'est pas forcément passionnant. Donc faut être en plus divertissant. En plus de ça, moi personnellement, et je sais que tout le monde ne le fait pas forcément, mais moi personnellement, j'essaye de trouver, à un moment donné, je trouvais au moins 3 sujets pour lesquels discuter en live, donc la journée, je passais un peu partout pour regarder des sujets, etc., quand j'avais très peu de viewers. Maintenant, il y a un peu plus d'interaction, donc ça demande un peu moins de travail à ce niveau-là, mais par contre, ça demande plus de travail dans la diversité, parce que les personnes qui viennent tous les jours, ils sont pas là pour voir le même jeu pendant 10 ans, sauf si tu es le meilleur dans ce jeu-là. Mais sinon, ils viennent pour se divertir. Et pour divertir, il faut que ce soit un peu différent. Il faut inventer des concepts. Il faut commencer à faire des jeux peut-être moins connus. Ou alors connus, mais différemment. Et ça, c'est vraiment un métier. C'est un métier. Ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça.
Il souligne aussi la difficulté d'émerger sur la plateforme. Des gens qui sont suivis par des communautés de plusieurs centaines de milliers de personnes sont déjà en place avec déjà 2000 viewers aux premières secondes du live. Pour qu'un média comme la RTBF, par exemple, arrive à faire comme Samuel Etienne, il faut des gens qui ont des communautés que l'on vient écouter. Et cette phrase-là, mais j'ai envie de la publier partout. J'ai envie de l'envoyer à Twitch. Parce qu'en fait, cette phrase, c'est le problème principal sur Twitch. En fait, depuis 2-3 ans, Twitch a un gros problème. Depuis le confinement, mais avant ça commençait déjà un peu à venir. C'est qu'en fait, avant le confinement, déjà, il y a des youtubeurs qui se sont rendus compte que générer de l'argent sur Twitch, c'était plus facile que générer de l'argent sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissant pas Twitch, voient leur youtubeur qui tout à coup va sur un live, qui l'allume un peu en mode YOLO, à l'arrache, et qui parle simplement, et qui fait « Ah ben ouais, voilà », qui littéralement ne fait que jouer à un jeu. Et ces gens-là, ne connaissant pas le média, ne savent pas justement, ils se disent « Bon, bah on va juste regarder la personne qu'on apprécie, et on va éventuellement essayer d'avoir des interactions avec lui. » Et en fait, ça a créé du coup, ça a amené des gens sur Twitch, mais ces gens-là ne regardent finalement que les plus connus. Que les personnes les plus connues. Bien sûr, c'est mon propre avis. Et du coup, en fait, alors qu'avant, quand par exemple on faisait un jeu, moi ça m'est déjà arrivé par exemple de faire du Rocket League, je pense à l'Inquéteracide qui parfois en faisait en même temps que moi, si je dis pas de conneries, ou peut-être d'autres streamers, je me trompe probablement, mais qu'importe. Eh bien, en fait, ça faisait un effet un peu de ruissellement. C'est-à-dire qu'il y avait des viewers qui allaient du coup sur Rocket League et puis qui après regardaient d'autres lives et qui tombaient sur ton live. Et c'était cool. Parce que du coup, il y avait vraiment on n'était pas totalement invisible. Mais depuis là maintenant, je dirais globalement 2 ans, je pense, sur mes 4 ans, personnellement, j'ai énormément du mal à avoir de nouvelles personnes qui arrivent par hasard sur le live, sur le stream. Et c'est très problématique, parce que c'est un peu comme sur YouTube maintenant, un peu la même chose. C'est que comment faire pour qu'une vidéo soit vue si elle n'est pas mise en avant ? Et sur Twitch, le gros souci, c'est que il y a aussi un gros souci de financement. C'est-à-dire qu'il y a des échelonnages au fur et à mesure que tu as des followers, au fur et à mesure que tu as des gens qui te regardent, tu as des échelonnages qui sont inversement proportionnels. Enfin, là, je commence à partir en vrille. Je vais essayer d'être clair, mais en très gros, plus tu as de personnes qui te regardent et plus tu vas gagner d'argent. Pas parce que les gens donnent plus, forcément les gens donnent plus, mais pas que à cause de ça, mais aussi parce que la part que Twitch va prendre sur tes revenus sera de plus en plus petite. Alors que quand tu débutes, Twitch te prend 50% de tes revenus. Et j'en parlais dans une autre vidéo sur ma chaîne principale Tibul. Eh bien, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci pour les petits streamers parce que rien que la webcam que vous voyez là, je ne sais plus combien elle m'a coûté, mais je crois qu'elle m'a coûté 100 €. Le micro ici, c'est 250 €. Donc, on a besoin de cet argent pour streamer. Puisque déjà, Twitch ne nous fournit rien. Même le logiciel en soi de streaming, à la base, c'est un logiciel libre, fait par la communauté. Donc, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Voilà, c'est très difficile, en fait, de pouvoir streamer et d'en vivre. Et de se faire remarquer pour pouvoir en vivre. Et c'est un peu... Voilà, c'est un peu un espèce de petit... Enfin, je dirais ça comme ça, un petit coup de gueule, c'est qu'effectivement, Twitch ne met en avant que les gens qui sont déjà connus. Twitch ne met en avant que les gens qui, justement, ont déjà une communauté. Vous allez me dire, normal, c'est ceux qui rapportent le plus d'argent. Mais d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, Twitch a tout intérêt à avoir de nouvelles personnes, de nouvelles célébrités, du contenu varié, en fait. Mais sauf que Twitch ne le fait pas. Et donc, il y a une espèce de grosse injustice où, effectivement, je pense que... Alors, voilà, c'est pour ça, Samuel Etienne, je vais être honnête, Samuel Etienne, moi, ça me dérange pas du tout qu'il stream parce que je trouve que ce qu'il fait est cool, vraiment.
Samuel Etienne, si tu tombes sur cette vidéo, sache vraiment que je trouve que ce que tu fais est génial, d'accord? Vraiment. Je trouve ça trop bien, et je trouve ça trop bien qu'un... je veux dire, un boomer vienne sur Twitch et fasse des lives. Je trouve ça trop bien, je trouve ça trop cool. Et ça amène enfin les médias à se pencher sur les streamers, et c'est trop cool, vraiment. Mais... il y en a d'autres qui le font, il y a des acteurs, des comédiens, etc. ou des gens qui juste voient parfois de l'argent sur Twitch, qui ne voient pas vraiment de la créativité, mais qui se disent juste « Oh, bah trop facile, j'allume mon live, j'ai une communauté d'1 million de followers sur Twitter, donc du coup, d'office, il y en a au moins 1000 qui vont venir et qui vont s'abonner, ça va me faire de l'argent facile. » Et ça, bah c'est triste. C'est très triste parce que, selon moi, Twitch ne devrait pas mettre en avant des personnes qui n'ont pas un contenu ne fût-ce que particulier. Et ici, rien qu'avec l'article où ils disent que bah voilà, Samuel Etienne il fait une revue de presse, bah déjà ça, si effectivement on peut considérer que c'est un contenu particulier, parce qu'il n'y en a pas 10 000 qui le font non plus, ça je peux pas dire, ça existait déjà avant, mais ils sont pas des centaines de milliers, et c'est clair que le fait de vouloir aussi mettre France TV sur Twitch, l'amener petit à petit à aller sur les nouveaux médias, c'est vraiment... enfin, c'est cool, mais voilà, enfin... bref... très difficile la condition de streamer aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais un peu lire cet article, parce qu'effectivement, on lit tout ça et ils mettent bien en avant le fait que, bah ouais, enfin, ils mettent bien en avant. Ils mettent un peu en avant, je trouve pas assez, on devrait en parler plus, parce que le nombre de personnes qui streament en gagnant rien, c'est assez chaud, quoi. C'est assez chaud. Des mastodontes à gros budget et ayant des streamers connus et reconnus dans leurs écuries existent sur le marché. Un marché qui ne connaît que les frontières linguistiques, ce qui explique le poids financier à avoir pour s'imposer sur Twitch comme le tentaculaire groupe de médias en ligne Webedia qui représente depuis quelques années les grands noms des médias en ligne. La standardisation de cette forme de contenu devrait donc prendre un peu de temps suite à la formation nécessaire au stream. Mais dans les prochaines années, Samuel Etienne pourrait bien ne plus être l'un des seuls dans le paysage francophone à informer les viewers. Et vous voyez pas, pardon, excusez-moi, j'ai pas toujours l'habitude de scroller. Bon, c'est ça qui... voilà, la standardisation de cette forme de contenu. En fait, moi, je vois la standardisation tout court, en fait. Il y avait le joueur du grenier qui avait fait YouTube m'ennuie, il y a quelques années. Et en fait, vous allez voir que Twitch m'ennuie, hein. Effectivement, bientôt, ce sera le cas. Et pourquoi c'est le cas ? Pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, en fait. C'est que, si vous voulez que ce soit pas le cas, partagez des petits streamers, allez voir des petits streamers, allez même checker si c'est différent, si ne fût-ce que... si c'est différent, ouais, si c'est différent, si même il est sympa ou quoi, parce que les personnalités, même si c'est similaire à ce que vous avez pu déjà voir, c'est déjà bien en fait. Il faut pas oublier aussi que justement, similaire, parfois, c'est parce qu'on peut pas laisser non plus, on peut pas faire ce qu'on a envie. Moi par exemple, pour le moment, je fais beaucoup de jeux vidéo, mais j'adorerais faire comme Zerator fait. Mais c'est pas possible, parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les sponsors. J'ai contacté maintenant, en tout et pour tout, peut-être une trentaine de sponsors et personne n'a répondu. Personne n'a répondu oui, alors que c'était des sommes dérisoires. Et c'est ça qui est très triste sur le streaming, c'est ça qui est très triste sur Internet. C'est qu'en fait, petit à petit, tout s'uniformise simplement, bah, parce que les sites l'ont décidé, parce que les sites ont la flemme. Parce que c'est pas une question de talent, c'est pas une question... Enfin, ce n'est pas qu'une question de talent, ce n'est pas qu'une question de... bah ouais, d'argent même. Parce que mettre d'autres gens en avant, ça leur fait gagner plus d'argent. Plus ils ont de personnes différentes et connues, plus ils vont gagner d'argent. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que à court terme, ce qui rapporte le plus, c'est de mettre en avant des personnes comme Squeezie, de mettre en avant des personnes comme Gotaga, de mettre en avant des personnes comme... j'invente, mais Magla, voilà, pour parler un peu des filles, Jill aussi, des femmes. Et mais ces personnes-là ont déjà une communauté en fait. Et attention, je dis pas qu'elles déméritent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Attention, je vous vois en commentaire. Hein. Bien sûr, toutes ces personnes ont travaillé et méritent. Mais pourquoi en fait, pourquoi ont-ils droit à beaucoup plus de visibilité gratuite, alors qu'il y en a qui travaillent tout autant qu'eux et qui ne l'ont pas.
Et je ne parle même pas de moi, hein, vraiment, je parle même pas de moi. Mais je trouve qu'il y a des petits streamers qui travaillent énormément et qui n'ont pas droit à toute cette visibilité qu'ils ont et qui n'ont pas la chance d'avoir des gens qui tombent au hasard sur leur chaîne. Voilà. C'était un peu important pour moi d'en parler. C'était important pour moi d'en faire une vidéo. Twitch n'est pas à son... Voilà, Twitch accumule Twitch accumule les déboires, Twitch accumule les gaffes. Je vous invite évidemment à aller voir la vidéo parce que Psychodélique en parle énormément. Dès que Twitch fait une bourde, c'est trop marrant, il en parle très bien. Donc je vous conseille très fortement d'aller voir la vidéo, la playlist de Psychodélique sur Twitch pour un peu mieux appréhender et comprendre les problèmes qu'il peut y avoir sur Twitch. Et puis sinon, évidemment, je vous invite à en débattre en commentaire, à laisser un pouce bleu si le cœur vous en dit. Et puis, on se dit bientôt, et j'ai encore plein d'autres articles à faire, donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, si Twitch ne vous intéresse pas, vous en aurez pour votre non-argent. Voilà. À bientôt!